On voulait proposer une exposition numérique. Le jeu vidéo nous a semblé complètement logique étant donné qu'on développe ce fonds à la médiathèque. L'idée, c'est de mettre le jeu vidéo au même niveau que tout le reste de nos collections, la littérature, le cinéma, la musique. Et c'est aussi une manière de légitimer ce média, montrer que ça a toute sa place parmi nos collections et dans le patrimoine culturel français. On représente plus de 40 ans de jeux vidéo. Du coup, on commence avec les premiers ordinateurs, les premières consoles comme la NES. Et on remonte le temps. On passe par la Super Nintendo, la Mega Drive, la Dreamcast, la Nintendo 64, les premières PlayStation. On couvre la période de l'arrivée de la 3D pour arriver jusqu'au milieu des années 2000 avec de la Wii et de la PS3 par exemple. On a 12 consoles qui sont jouables avec 12 titres emblématiques qui ont marqué chaque génération de consoles. On va retrouver le premier Mario sur NES, du Sonic sur Mega Drive ou par exemple du GoldenEye sur la Nintendo 64, jeu qui a marqué le jeu de tir par la suite, ou plus récemment Wii Sport sur Wii. Mais on a aussi quelques pièces d'exception qui sont en vitrine. Un Commodore 64, des Game & Watch, des vieux jeux électroniques des années 70-80, un Pokémon vert qui n'est jamais sorti en Europe et seulement au Japon, une statue en édition limitée, numérotée à la main de Zelda Twilight Princess. Bref, des choses qu'on ne voit vraiment pas tous les jours. Sur toute la durée de l'exposition, on retrouve toute une série d'animations pour accompagner l'exposition, de la même manière que toutes les autres qu'on propose. On va retrouver par exemple une radio jeux vidéo, c'est le premier samedi de chaque mois. Et là, c'est un groupe de jeunes, 4-5 jeunes, qui animeront une émission de radio sur la thématique du jeu vidéo avec des chroniques. On retrouvera ça ensuite sur notre site web et sur les réseaux sociaux. Au mois de décembre, on aura une conférence sur l'histoire du jeu vidéo, du débat sur l'avenir du jeu vidéo, des ateliers sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Bref, toute une programmation, des animations qui s'adressent à la fois aux passionnés et au grand public pour accompagner l'expo et pour vraiment développer toute cette thématique.